C'est parti pour 5 jours de foire exposition. La 65e du nom a ouvert ses portes ce mercredi matin, inaugurée comme le veut la tradition par les officiels. Sur le petit et le grand champ de foire, les quelques 130 exposants se retrouvent donc comme tous les ans pour ce rendez-vous festif, certes, mais aussi commercial. La foire exposition, certains la fréquentent depuis plus de 30 ans, mais pour eux c'est une évidence d'être là. Il faut se montrer, rencontrer ses clients, convaincre les nouveaux et se faire connaître. C'est d'abord une obligation pour nous en tant que Luçonnais. On se doit d'être là, ça fait partie des traditions. Il faut que nous rappelions à nos clients que nous sommes sur place et que nous avons besoin de cette foire pour continuer à œuvrer et puis à développer un petit peu notre activité. Le premier intérêt, c'est des années, ça fait plus de 35 ans qu'on fait la foire déjà. Ensuite, on est juste à côté, Luçon, ça nous touche, on va dire, par rapport au pays de Mareuil. Donc nos clients sont tous aux alentours aussi, donc ça fait un moment de convivialité, de les revoir, de discuter et d'échanger des choses. Mais c'est vrai qu'on pourrait ne pas être là et pour dire, bon, maintenant ça fait quand même 38 ans, c'est ça, 38 ans, hein, donc on est présent. Ça veut dire qu'on est connu, mais non, ça n'empêche pas qu'il faut toujours être là, il y a toujours des nouveaux clients. Ça nous permet aussi de voir des clients qu'on n'a pas spécialement le temps de voir toute l'année et de répondre aussi à leurs questions. Et le plus ancien des commerçants, c'est une figure incontournable de Luçon, Michel Reculot, présent depuis plus de 30 ans sur la Foire Expo. Oui, le plus ancien exposant, mais pas le plus ancien en âge. Donc en exposant, oui, c'est bien ça. Depuis donc, notre première foire, en 1975, on s'est installé à Luçon. On s'est installé en 1774 et notre première foire s'est faite le 15 août 1975. Ça a beaucoup changé depuis ces années-là. Je suppose que la foire évolue et on ne fait plus des affaires de la même façon. C'est vrai, c'est-à-dire à l'époque, il y avait donc les tracteurs, c'était une autre foire, on avait beaucoup de cultivateurs qui venaient, c'était vraiment des belles foires. Honnêtement, on ne peut pas dire qu'à Luçon, on a toujours connu des foires qui ont bien marché. Hein, c'est important, cette foire de 15 août à Luçon est très importante pour les artisans commerçants qui veulent se faire connaître, ça c'est important. Puis les entreprises qui sont éloignées de Luçon, qui veulent se faire connaître, viennent à cette foire. Et si l'on discute beaucoup sur les stands et dans les allées de la foire, la convivialité du lieu ne doit pas faire oublier qu'il s'agit avant tout et pour tout d'un rendez-vous commercial. C'est un moment commercial aussi, parce qu'il y a quand même un budget à mettre pour venir à la foire, donc il faut faire de la vente. On a des nouveaux clients qu'on aborde, donc c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a des gens qui viennent vous voir exprès pendant la foire et que vous ne voyez pas autrement en fait? Pas vraiment. Par contre, on a nos habitués qui achètent à la foire. Ça, c'est tous les ans. Ils sont le 15 août, enfin pendant la période du 15 août, c'est le moment d'achat de leur matériel. Et ça, c'est tous les ans pareil. Et pour la première journée de foire, les allées étaient bien bondées et les commerçants ont fait de bonnes affaires ou ont pris de bons contacts. Bref, ça ne démarre pas trop mal. Ça va, le temps est favorable, ni trop chaud, on évite la pluie, donc c'est bien. Et je pense que c'est de bon augure pour le déroulement de cette foire, qui, à mon avis, se termine un petit peu tard, mais on ne va pas rentrer dans des discussions. Le 19, c'est la première fois, je suis un exposant de longue date, puisque ça doit être la 37e, je pense. J'ai jamais connu une foire terminée le 19 août. Bon, le comité organisateur a souhaité que ça se passe comme ça cette année. On verra, ça peut être favorable, mais bon, disons que c'est quand même un petit peu pénalisant dans d'autres domaines, notamment pour les gens qui attendent leurs vacances avec impatience après la foire du 15 août. Car la foire fermera en effet ses portes dimanche 19 août après 5 jours d'animation. Rappelons que la braderie qui a débuté ce mercredi se poursuit aujourd'hui jeudi dans les rues de la ville. Vendredi, la foire accueillera sa première bourse de pièces auto-moto organisée par l'ASVAM dans l'avenue Wilson. Samedi à 16h30, ne manquez pas le Grand Prix cycliste Denis Davier, une course qui sera devancée par une présentation de voitures anciennes. Et dimanche enfin, la brocante s'installera rue Clémenceau, place du Petit Bout et rue Saint-Mathurin. Sans oublier des animations sur le petit et le grand champ de foire tous les jours. Et rappelons enfin que l'entrée de la Foire Expo est gratuite.